Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Cette guidance générale est pour vous pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien pour cette dernière guidance générale de l'année 2021. On se retrouvera pour une guidance professionnelle et sentimentale, mais ce sera en tout cas la dernière guidance générale. Aujourd'hui, je vous propose comme toujours un tirage qui se veut général, donc il ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'oubliez pas que vous êtes les seuls créateurs de votre vie. Donc, prenez les messages qui vous parlent et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite comme d'habitude à regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Je vous mets en barre d'infos mon adresse mail pour ceux qui seraient intéressés pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, donc, j'utilise une carte d'énergie principale avec le tarot de Marseille, une ligne ici avec le tarot du Lycir Tarot, et j'ai la chance d'utiliser pour la première fois un cadeau que l'on m'a envoyé, un magnifique tarot, le tarot d'Irtis, créé par une artiste magnifique qui a fait un travail absolument magique. J'aurai le plaisir de vous le présenter très bientôt dans une vidéo spécifique, une review, pour ceux que ça peut intéresser. On commence tout de suite avec l'énergie principale des Gémeaux en décembre 2021 et on a l'énergie du pendu. Alors le pendu ici nous parle probablement de méditer sur quelque chose, de rentrer entre guillemets un peu dans nos profondeurs pour méditer sur quelque chose ou pour prendre un temps de repos, un temps de recul peut-être pour regarder sous un autre angle une situation au moins de décembre. Le pendu peut aussi nous parler d'une situation un peu bloquée, peut-être parce qu'on ne regarde pas les choses de la bonne façon, peut-être qu'on ne trouve pas de solution parce qu'on ne regarde pas au bon endroit, par exemple, avec le pendu. On se retrouve en tout cas les pieds liés, sauf qu'on a avec cette carte la certitude que l'on peut se libérer par nous-mêmes parce que le pendu, traditionnellement, n'a pas les mains ligotées. Il a seulement un pied ligoté qui forme un 4 ici pour représenter la solidité, la stabilité. Et donc, il faut qu'il regarde autrement pour créer cette stabilité et pouvoir se libérer. On va regarder de toute façon comment ça peut résonner avec le reste du tirage. Maintenant, qu'est-ce qui vous préoccupe, les amis Gémeaux, en ce mois de décembre? Nous avons la très belle carte du jugement. Ce qui vous préoccupe, c'est le fait peut-être d'avoir une certaine forme de révélation pendant le courant du mois, d'avoir le sentiment de comprendre peut-être quelque chose dans votre vie, comme une éclair de génie, comme quelque chose, une sorte de prise de conscience, une révélation. Cette carte, en tout cas, nous parle d'une certaine forme de réussite qui vous préoccupe. Quand je parle de réussite, c'est sans doute de comprendre quelque chose et de renaître dans une autre peau avec le pendu. C'est un peu comme si, justement, vous commenciez à méditer, à réfléchir autrement et que tout à coup, il y avait une possibilité, une solution qui arrivait à vous, un peu différente et qui vous permet de revivre, de recommencer, de refaire quelque chose. Parce qu'avec le jugement, on a souvent cette notion de refaire quelque chose. De se réveiller. Par exemple, traditionnellement, on représente la carte du jugement avec des personnes qui sortent qui sortent de leur cercueil, hein, tout simplement, par l'appel de la divinité. Donc, vous pouvez recevoir une sorte d'éclair de génie, une certaine information un peu divine qui vient vers vous pour vous apprendre quelque chose, vous révéler quelque chose. On va voir avec quoi cette carte s'accompagne. Nous avons donc cette magnifique carte du valet d'épée, ce valet d'épée qui nous parle ici peut-être de mensonges ou quelque chose comme ça. Vous pourriez peut-être avec le jugement découvrir en tout cas quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas voir, hein, et c'est pour ça que vous vous retrouvez en pendu. Vous ne regardiez pas tout à fait la situation correctement. Vous aviez, par exemple, les yeux pleins de joie concernant quelqu'un ou quelque chose, et tout à coup, vous vous rendez compte que, non pas
c'est pas forcément une trahison, mais en tout cas, il y a quelque chose un élément peut-être qui vous manquait et qui vous faisait regarder la situation d'une mauvaise manière. Le valet de coupe a tendance, en tout cas, à être dans une certaine forme de rumeur, de mensonge, de malhonnêteté. Alors bien sûr, quand on parle de mensonge, ça peut être plus ou moins grave, hein. On peut parler de quelqu'un qui normalement devait venir travailler avec vous, qui vous a dit qu'il avait raté son train et que vous découvrez que cette personne n'est pas tout à fait aussi fiable que vous l'imaginiez, par exemple. Quelque chose comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que vous allez remettre vos yeux en face des trous, quelque part, hein. Vous allez voir ou revoir, vous réveiller à un endroit où vous ne faisiez peut-être pas attention, soit dans le domaine sentimental, soit professionnel, familial, ou que sais-je encore. Qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de décembre, les amis Gémeaux? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe est pas la carte la plus positive possible. Même en aide, finalement, elle reste toujours un tout petit peu négative. Mais si elle apparaît ici en aide, c'est que vous allez peut-être comprendre que d'une certaine manière, vous êtes insatisfait, que quelque chose ne vous satisfait pas et que vous allez ouvrir les yeux sur une certaine forme d'ouvrir les yeux sur une certaine forme de frustration. Peut-être que vous encensiez quelque chose ou encensiez quelqu'un et que ça va vous permettre d'ouvrir un petit peu les yeux et de regarder la situation avec beaucoup plus de lucidité et comprendre qu'on n'est jamais totalement satisfait et que peut-être il ne faut pas trop en demander. Vous êtes peut-être extrêmement demandeur de quelque chose. Et ce pendu vous invite à méditer, à prendre du recul, justement pour laisser les choses se faire, quoi, davantage. Peut-être que vous en espérez trop, quelque part, et que c'est important de vous en rendre compte, et que c'est ça qui va vous aider au mois de décembre. En tout cas, le pendu nous invite à être plus cool, à lâcher du lest et à se dire qu'on ne peut pas avoir le contrôle sur tout. Par exemple, si on parle de relationnel, peut-être que vous en attendez énormément d'amis qui sous une certaine forme de pression, peut-être vous disent quelques petits mensonges ou alors forcément, si vous en attendez tellement, tellement, tellement trop de quelqu'un, il est possible que finalement ce soit forcément un petit peu décevant parce que nul n'est parfait dans ce monde et que forcément, si on en demande trop, on est forcément un peu peut-être déçu. Il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là ici. Avec le 4 de coupe, nous avons tempérance. Tempérance qui nous parle de communication peut-être un peu décevante et qui vont, entre guillemets, trouver une certaine forme de négociation. C'est un peu comme si vous deviez négocier avec ce que vous vouliez et ce que vous attendez des autres. Négocier avec votre sentiment de satisfaction et d'insatisfaction par rapport à une situation actuelle. Alors, vous attendez peut-être une réponse qui ne vous convient pas suffisamment. Et ici, vous faites un peu une raison, quelque part, parce que tempérance amène une certaine forme de soin, une certaine forme d'harmonie. Donc, on est un petit peu plus serein par rapport à ces exigences, quelque part. On a par exemple, si vous avez fait une rencontre dernièrement, il est possible que vous espériez beaucoup, 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 et qu'au lieu de au lieu de vivre concrètement, complètement cette relation, vous mettiez une sorte de pression à l'autre personne ou à vous, et que justement, ce qui va vous aider au mois de décembre, c'est justement de relâcher un petit peu les brides, laisser la situation vivre d'elle-même, au lieu d'essayer de garder absolument le contrôle de tout. C'est ça le pendu, hein, c'est de se rendre compte qu'on n'a pas le contrôle de tout et que les choses, il faut les laisser se passer, se faire comme elles doivent se faire.
Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la lucidité à la base, hein. Donc on est ici dans une lucidité à retrouver. Peut-être que justement, au début du mois, vous allez vous retrouver un petit peu... justement, vous n'allez pas avoir l'éclair de génie tout de suite, et c'est pour ça que vous êtes dans cette position. Il va falloir attendre le jugement pour pouvoir, entre guillemets, vous réveiller. Ici, avec l'as d'épée, c'est un peu quand on se sent... soit quand on réfléchit trop, soit quand on est un petit peu trop dans l'analyse, soit quand on se sent un peu coincé ou quand la vérité est un peu cachée. En tout cas, quand on ne voit pas clairement les choses dans cette position, en tout cas. Avec l'as d'épée, encore une carte d'épée, donc beaucoup de pensées, ça se passe beaucoup dans la tête, hein. On ne voit pas peut-être le mot qui me vient à l'esprit, qu'on exagère, qu'on veut aller trop vite dans une situation, qu'on essaye d'accélérer les choses, qu'on est un peu comme ce guerrier samouraï magnifique qui est prêt à tout de suite se battre, à aller tout de suite dans une sorte d'excès. C'est pour ça que je pense tout de suite au mot exagération. On n'a pas envie de voir qu'on va peut-être un peu trop loin, un peu trop vite, un peu trop fort. Et donc, on se retrouve dans des circonstances un peu frustrantes, qu'on retrouve d'ailleurs avec le 4 de coupe ici. Ce qui nous ralentit, c'est justement d'en attendre tellement d'une situation ou de quelqu'un qu'on se retrouve forcément frustré, déçu. Alors que si on avait moins d'exigences, comme le stipule ici cette association, on serait mieux, on serait plus à l'aise, on serait plus dans le bien-être, on aurait plus de recul, on aurait plus de visibilité aussi peut-être sur les choses. Et on pourrait avoir une autre attitude face soit à la personne concernée, soit à la situation concernée. On pourrait mieux agir quelque part. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons le pendu. Donc on retrouve ce pendu, donc il est fort probable que pour beaucoup de Gémeaux, ça concerne le relationnel ou la vie amoureuse. On voit ici la même énergie, hein, c'est-à-dire de devoir lâcher du lest, de devoir prendre du recul dans une relation amoureuse, sentimentale, professionnelle, dans une collaboration, dans une amitié. Peut-être laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et avoir cette lumière, ici, cette lucidité de regarder la situation autrement. Nous avons le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, on parle de sentiment de sécurité, des valeurs qu'on essaye de défendre. Alors peut-être que, quelque part, on essaye de convaincre l'autre, de faire comme on voudrait que ça soit fait, et que justement, il est question de revoir un peu sa copie, de laisser l'autre exister et décider de comment il veut faire, par exemple, hein. Ici, le 4 de Pentacle nous parle de tenter de garder le contrôle, alors que le pendu nous dit qu'il faut essayer de le lâcher. Donc, on est en tout cas dans une sorte de conflit entre nous-mêmes, entre ce que l'on voudrait et ce que l'on nous offre. Et pour avoir cette paix, il faut savoir prendre du recul, analyser et ne pas défendre constamment ses intérêts, mais aussi savoir écouter l'autre, être plus ouvert quelque part, hein, plus ouvert à l'opinion de l'autre, plus ouvert à sa disponibilité, plus ouvert à ce qu'il fait, à ce qu'il vit, être plus à l'écoute. Peut-être, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et ce que vous voudriez, c'est qu'il vous appelle 40 fois par jour, qu'il vous laisse des textos, tout ça, alors que lui, il a sa vie, qu'il court dans tous les sens, qu'il n'a pas le temps de vous laisser un message parce qu'il travaille. Et vous, ça vous met dans un état où vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression qu'il vous ment, ou alors il se sent obligé de vous mentir pour se justifier. Et tout à coup, vous êtes dans une sorte de doute, dans une sorte de crainte.
alors que lui vit sa vie et qu'il ne faut pas l'empêcher de vivre sa vie et qu'il y a forcément un terrain d'entente entre vos deux vies, par exemple. Dans la vie professionnelle, maintenant, nous avons l'énergie du 6 de Pentacle, le 6 de Pentacle qui nous parle la plupart du temps de partage, donc savoir travailler avec les autres, mais dans le concept du donner-recevoir, quoi. Ça va dans les deux sens, c'est-à-dire on ne travaille pas seul, on travaille avec les autres, on écoute les autres aussi, donc on est toujours dans quelque chose où on vous invite à être plus attentif aux autres. Il y a quelque chose d'un peu oppressant peut-être dans ce tirage. Peut-être que vous attendez beaucoup des autres, beaucoup de ce qu'ils vont faire. Et ici, il est question de rééquilibrer un petit peu les choses. D'un point de vue matériel, le 6 de denier nous parle plutôt de générosité, de charité, d'avancée financière, c'est-à-dire on donne, on reçoit, donc une certaine fluidité dans les finances. Donc c'est plutôt sympa, en tout cas dans les finances. Et en plus, accompagné du roi de Pentacle, on voit qu'il y a une certaine... on crée, entre guillemets, une certaine forme de richesse, hein. Le roi de Pentacle, c'est celui qui a les moyens de faire ce qu'il veut et ce qu'il peut. Donc, il construit quelque chose. Il met ici, vraisemblablement, par exemple, de côté. Donc, il y a une certaine forme, en tout cas, de travail un peu dynamique où il faut faire confiance à l'autre, parce que l'autre a aussi les moyens à nous offrir et des capacités à nous offrir. Il faut peut-être apprendre à travailler plus en osmose avec les autres pendant le mois de décembre. Je vais rajouter une énergie sur cette association. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de Pentacle et sur le roi de Pentacle pour les Gémeaux en décembre, dans le domaine professionnel et matériel, sur le 6 de Pentacle et le roi de Pentacle pour les Gémeaux en décembre. Nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça nous parle quand même aussi de savoir à la fois se préserver, c'est-à-dire peut-être de savoir aussi ne pas tout donner, savoir aussi recevoir, savoir prendre l'aide que l'on peut nous proposer, surtout quand les personnes sont compétentes avec le roi de Pentacle. Le 9 de bâton, c'est quand il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais s'il ne faut pas lâcher l'affaire, c'est peut-être parce que, justement, il ne faut pas tout donner maintenant. Il faut garder un peu d'énergie, un peu de force pour terminer le combat et finir peut-être un projet avec quelqu'un au lieu de s'épuiser. Dans le domaine psychologique intérieur, qu'est-ce qui se passe en vous, les amis Gémeaux? On retrouve Tempérance qu'on avait ici, Tempérance qui nous parle de soins, de bien-être, de sérénité, de calme, qui fait référence à ce pendu, hein, qui médite et qui doit apprendre à davantage se relaxer au lieu de se prendre la tête. Ici, Tempérance nous parle de ce calme, donc il y a une certaine révélation ici où on redescend, entre guillemets, c'est un peu comme si on redescendait de notre cocotier, on était monté très très haut, on s'était foutu la barre très très haut, et tout à coup on redescend et on redevient à un niveau qui nous permet de respirer mieux, plus correctement, etc., etc., comme si on faisait redescendre la pression avec Tempérance ici. Il y a du soin, il y a de la guérison quelque part avec Tempérance ici. Il y a une certaine forme de communion avec les autres aussi. Une meilleure communication, laisser l'autre parler, là où peut-être on a tendance à défendre ses intérêts et donc parler beaucoup et ne pas laisser la parole ou ne pas prendre le temps d'écouter l'autre. Avec Tempérance, nous avons le fou. Tempérance et le fou nous parlent bien de nous libérer de quelque chose, de tourner le dos peut-être à des énergies qui ne nous sont plus utiles, donc peut-être une certaine forme de pression. Il est question peut-être ici de se rassurer soi-même ou d'être rassuré par quelqu'un à partir du moment où on apprend à lui faire confiance,
à lui faire confiance avec le pendu et à l'écouter, comme je disais tout à l'heure. Donc tempérance et le fou, en tout cas, ça nous parle bien d'une certaine forme de libération, d'un apaisement, d'un soulagement quelque part que l'on cherche au fond de soi. Donc il y a quelque chose d'assez profond, en tout cas, qui apparaît, parce qu'on a deux arcanes majeurs ici qui apparaissent. Donc c'est une vraie révélation, c'est une vraie lumière qui revient en nous et qui dépressurise un peu la cocotte minute, peut-être, pour certains d'entre vous. Comment va se terminer le mois? Donc, comment va évoluer cette situation? Au courant des mois, nous avons la Lune. Donc, en fin de mois, début janvier, il reste quand même une certaine forme d'incertitude, hein, de doute quelque part, parce qu'on ne connaît pas l'inconnu, il y a de l'émotionnel, on est peut-être là où on était beaucoup dans le calcul avec toutes ces épées, l'as d'épée, le chevalier d'épée, le valet d'épée, ici plus dans le concret. Ici, on redevient un peu plus dans l'imaginaire, dans la créativité, dans ces sensations, dans l'émotionnel que l'on peut ressentir. Donc, peut-être être un peu plus dans l'amour, peut-être plus que dans le calcul, pour ceux que ça concerne dans le domaine affectif ou relationnel. Avec la Lune, on a le 2 de Pentacle, qui nous parle de jongler quelque part avec les choses que l'on a à faire. Donc, certes, on ne sait toujours peut-être pas ce qu'on doit faire dans cette situation, mais peut-être qu'on a un nouveau regard, de nouvelles perspectives, en tout cas qui s'offrent à nous à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et le 2 de Pentacle pour les Gémeaux en fin de mois? Qu'est-ce qu'on a avec la Lune et le 2 de Pentacle? Le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous invite à, en tout cas, à être beaucoup plus consciencieux, plus rigoureux, plus structuré dans notre façon de gérer les choses, de gérer les crises. Le 2 de Pentacle, c'est jongler avec deux solutions concrètes, hein, et le 8 de Pentacle, c'est d'avoir cette rigueur, cette structure Ça va pas vous plaire ce que je vais dire, mais le mot qui me vient, c'est il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la gaminerie pour certains ici. On veut quelque chose comme une sorte de caprice, peut-être. Et ici, il y a une certaine forme de maturité avec le 8 de Pentacle, d'être plus dans le concret et moins dans le diable qu'on trouve en dos de deck, c'est-à-dire moins dans le lien, moins dans la dépendance affective, moins dans la dépendance à l'autre, et de se prendre en main soi-même, entre guillemets, un peu plus, de se responsabiliser quelque part dans une situation et de ne pas peut-être toujours rejeter la faute sur l'autre ou quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Voilà les Gémeaux, comment en tout cas je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre pour vous en message, en commentaire, et je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner ou la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour une guidance 100% professionnelle. Et pour terminer, nous ferons une petite guidance 100% sentimentale relationnelle. À très très vite, portez-vous bien, ciao ciao.